Vous venez d'étudier la définition de la copropriété. Cette définition initiale mérite deux types de précision. En premier lieu, il faut bien distinguer la copropriété de la notion de multipropriété. Cette dernière a connu récemment un développement important dans le domaine des loisirs et des résidences de vacances. Si elle est aussi une forme d'appropriation collective des immeubles, elle se distingue de la copropriété en ce qu'elle confère seulement à chacun des titulaires une jouissance alternative de l'immeuble ou d'une partie de l'immeuble par l'attribution d'une période déterminée au cours de l'année. Par exemple, la multipropriété permet de bénéficier d'un droit d'usage d'un appartement dans une résidence de vacances pendant la première semaine du mois d'août. Il s'agit d'un droit d'usage temporaire et non d'un droit de propriété exclusif sur une partie de l'immeuble. Une société, qu'on appelle société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, est seule propriétaire de l'immeuble. Ensuite, elle répartit la jouissance du bien entre différents titulaires de parts ou d'actions de la société. Ces titulaires n'ont qu'un droit d'usage. Ils sont d'ailleurs considérés par le droit comme des consommateurs. Et en aucun cas, ils ne sont copropriétaires de l'immeuble. En second lieu, il est nécessaire de préciser la nature juridique de la copropriété. Il existe en effet, au sein de la doctrine contemporaine, un débat sur cette nature juridique. Deux théories sont proposées. Tout d'abord, une théorie dualiste. Elle s'appuie sur la distinction qui avait été instaurée par la loi du 28 juin 1938 entre les parties communes et les parties privatives composant l'immeuble. Selon cette théorie, la copropriété est une juxtaposition entre la propriété individuelle pure et simple des parties privatives et l'indivision des parties communes. Celles-ci forment une indivision forcée dans la mesure où elles sont destinées à l'usage commun des copropriétaires. Chacun est propriétaire exclusif de sa partie privative et propriétaire indivis des parties communes. Ensuite, certains auteurs défendent une théorie unitaire. Ils reprochent à la première théorie son irréalisme dans la mesure où les parties communes absorbent la quasi-totalité des éléments de l'immeuble. Ils proposent d'analyser la copropriété de manière unitaire. L'immeuble est dans son intégralité l'objet d'une propriété collective et chaque propriétaire a seulement un droit exclusif de jouissance et de disposition de son lot. Ce n'est qu'une forme particulière finalement d'indivision bénéficiant d'une organisation spécifique qui échappe au droit commun en ce qu'elle interdit le partage. En pratique, le législateur et la jurisprudence d'ailleurs ont retenu une approche dualiste de la copropriété. Les copropriétaires, comme nous le verrons, disposent d'un droit de propriété exclusif sur leur partie privative, ce droit principal s'accompagnant accessoirement d'une quote-part dans la copropriété des parties communes. Une fois de plus, la primauté est accordée au droit individuel de propriété au détriment de la propriété collective. Cette analyse a le mérite de correspondre à la réalité de notre société contemporaine, dans laquelle le copropriétaire s'estime avant tout propriétaire exclusif de son appartement par exemple. Il ne fait que partager avec les autres les droits portant sur les parties à usage commun.